Who the fuck to trust? Is he my friend or my foe? Yo les clasheurs et bienvenue sur la chaîne Nutella Gaming. Je suis ravi de vous retrouver sur cette chaîne. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Voilà pour les différentes vidéos que je poste. Donc aujourd'hui nous allons voir grand événement, passage HDV10 avec donc les compos HDV9 pour perf. Donc puisque avant de passer HDV10 j'étais à HDV9. Les améliorations et les différents Vivi que vous retrouverez en HDV10. Donc voilà, je vous montre vraiment que je suis HDV9. Je ne suis pas maxé. Alors attention, petite GDC. Alors juste pour rigoler, parce que je viens de rentrer dans un clan qui est vraiment pas spécialisé dans les GDC. Franchement, bon, en même temps, c'est ça aussi le jeu, c'est voir quels sont les défauts et avancer. Donc là on voit très bien que tous les électrodrags ont été lâchés, donc sur du HDV13. Bon, moi je suis pas fan de cette compo, hein. Je vous le dis clairement, ça peut être puissant, mais des perfs franchement il faut vraiment bien gérer quoi. Donc lâcher de électrodrag en plein milieu du Vivi, voilà. Bon, est-ce que ça va perf? Pour l'instant, les dragons prennent cher, prennent super cher. Et on voit qu'au bout de, je sais pas moi, de 1 minute, il y a déjà plus de dragons, plus d'électrodrag. La reine qui va essayer de chercher la deuxième étoile. Mais là, franchement, 45%. Donc bon, voilà, on va pas s'éterniser sur ça. Et c'est pas le but de cette vidéo. Tout simplement, voilà, on a fait quelques perfs en bas, on est en JDC, bon, c'est pas un gros clan en face. Moi, j'aimerais vous montrer déjà comment j'ai fait du perf sur les Vivic, c'est beaucoup plus intéressant. Donc en HDV9, les compos, bon, on en a plusieurs, mais là, on voit très clairement que les anti-aériens ne sont pas max. Donc bon, on va pas se poser beaucoup de questions. Même si elles sont réparties à l'opposé, ça va le faire tranquillement. Donc voilà, on part sur de l'aérien, sans grande surprise. On foudre. Alors on a réussi à foudrer la reine et l'anti-aérien, donc ça c'est vraiment une grosse plus-value. On envoie le ballon, mine noire démasquée, donc ça c'est plutôt bon signe. On sort le château de clan. Que si on tombe sur du dragon ou comme ça peut très vite nous retarder l'attaque et diminuer notre puissance. On voit que c'est de la sorcière, donc sorcière, on a juste à poser le poison au bon endroit. Donc voilà, on le pose au centre, puisque en fait les sorcières vont aller dedans, dans ce périmètre, et vont cramer avec les squelettes qui sortent. Donc reine roi, bon, rien de particulier là, franchement c'est tout bénef. On voit les sorcières qui sont mortes. Donc sans plus attendre, on envoie tous les ballons. Donc je commence par les ballons parce que si on envoie directement Oula, là il y a beaucoup de mines. Donc si j'envoie directement les molosses, en fait les ballons n'ont pas le temps de suivre et ils sont à la ramasse. Les molosses se font exploser et puis voilà. Donc là c'est un petit village, il n'est pas maxé, mais vous allez voir qu'à la fin les troupes sont quand même... il reste un sacré nombre, donc même sur du HDV9 maxé, ça passe plutôt bien. Donc voilà, ça c'est une compo que j'adore, je ne le cache pas. Alors j'aime bien garder un poison supplémentaire pour tout ce qui est squelette, parce que des fois ça peut arriver, ils suivent les ballons et au final ça les tue un par un. Donc là j'accélère un peu parce que bon, on va pas regarder toute l'attaque, mais voilà, il reste quand même beaucoup de molosses, enfin 2 molosses, des ballons et le clean qui se fait par voilà, les gargouilles et les roquettes de lave. Donc ça va très vite, voilà, ça va très vite. C'est pas franchement, cette compo se joue très facilement. Faut faire attention aux souffleurs et à la reine. Voilà, c'est les 2 points essentiel pour réussir ces attaques. Donc ouais, j'ai déjà les troupes. Voilà les compos que l'on peut faire. C'est soit du Valkyrie avec 1 PK et 4 séismes qui permettent d'ouvrir le village s'il est très concentré. On peut avoir aussi 2 PK
avec guérisseuse. Là, c'est si vraiment on a un côté qui est super lourd. Avec les cochons, quand le village est étendu, c'est plutôt pas mal. Guérisseuse, après, il y a des différentes variantes. Hein, guérisseuse, guérisseuse cochon. Donc, ça, c'est ma troupe préférée, armée 5. Et puis du dragon. Dragon ballon. Ça marche assez bien, mais voilà, il faut foudrer 2 anti-aériens et puis ça passe tout seul. Donc franchement, là, je revenais pas. Passage HDV10, les gars, oui, HDV10. Donc gros Vivi en perspective. Hein, donc là, je passe. Pour l'instant, j'ai que l'hôtel de ville de HDV10. Donc comment je fais? On regarde déjà tous les bâtiments qui sont constructibles pour l'HDV. Donc en fait, je pose tout sur le terrain, ce qui permet de voir un peu, déjà d'avoir plus de défense, plus de ressources, mais aussi savoir un peu qu'est-ce que je vais améliorer. Donc voilà, on voit 10 secondes, 1 minute. Bon, ça se fait, voilà. On n'a pas besoin d'avoir Bac plus 2 pour comprendre ça. Donc là, je regarde juste 2 secondes. Ouais, parce que la GDC, on est cuit, donc je leur ai mis ça tout à l'heure en commentaire. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a en bâtiment? Donc on a dit tour d'archer. Donc ça, ça fait partie des bâtiments qui défendent. Même niveau 1, ça fait toujours ça en plus sur le terrain. Je vais quand même leur mettre passage HDV10. Voilà, comme ça, ils vont être contents. HDV10, yes. Donc voilà, une fois qu'on passe HDV10, ouais, j'avais oublié que en fait j'avais des ouvriers de dispo, donc j'attends comme un glandu que mon ouvrier termine l'archer. Bon après finalement dans mon cerveau les neurones se sont connectés. Donc là qu'est-ce qu'on va faire? Les murailles ça prend 0, les remparts voilà. Mais on voit on a quand même 2 tours de l'enfer aussi, donc ça protège hyper bien. Et plus tous les pièges. Donc les pièges c'est instantané, on pose, donc là voilà on va poser. On a qu'un. Alors par contre, ouais, on n'a pas de bâtiment de ressources. Ça, je suis un peu déçu parce que je pensais qu'on aurait des extracteurs ou des choses en plus. Là, on n'a vraiment rien. Donc voilà, je pose tout le panel de pièges. Hein, après, on le répartira suivant différents villages que je présenterai à la fin de la vidéo. Donc qu'est-ce qu'on a? Les remparts. On va voir si on en a beaucoup. Là, on a 200. On a ouais, à peu près 70 remparts. Ce qui fait quand même pas mal. Donc là, bon, on va poser l'Arkix d'abord. Bon, voilà, en dehors du village, hein, parce que pour l'instant, j'ai pas organisé le village. Je pose tout. Les défenses, qu'est-ce qu'on a encore? Bon, mais les remparts, 5, ouais, on a... Non, on a que 25 remparts en fait, hein, je crois. Oui, de 150 à 275. On a finalement que 25 remparts, donc on va tous les poser. Surtout que là j'ai masse de pièces, donc bon. C'est pas très compliqué, mais on voit que ça fait une belle muraille en plus. Hein. Dans un village, c'est pas rien, parce que ça permet de faire des compartiments, de rendre plus difficile l'attaque du village. Donc là on a 2 tours à bombes. Non, on en a encore. Oui, on en a une sur le terrain, on en construit une. Donc on va poser. Par contre là le délai est un peu plus long. Alors je regarde juste si ça vaut le coup de faire d'autres améliorations, mais non. Tour de l'enfer, c'est parti. Alors celle-là va faire mal. On regarde, voilà, j'ai pas mal de livres, on va se remettre de l'élixir. Voilà, l'intérêt c'est de vraiment tout poser, donc tant pis si on prend le truc d'élixir, la pierre d'élixir. Hop, on pose la deuxième tour à bombe. Et là, je pense qu'on sera pas mal. Voilà, là, au niveau bâtiment, on a juste à attendre que ça se construise. Mais on voit, on n'a plus rien là. Tout est posé sur le terrain. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, bon déjà on peut améliorer la tour d'archer, c'est rien du tout, c'est 30 minutes. Qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder, j'ai de l'élixir rose, donc on va regarder si on n'a pas des... qu'est-ce qu'on a? On a le labo à améliorer, ça, je pense que ça fait partie des priorités. Hein. Donc on va finir là parce que j'avais pas d'ouvrier.
Le labo, à mon avis, c'est la priorité. Sinon, on a la caserne, bouliste. Bon, bouliste, c'est pas forcé. Par contre, le mineur, ouais, le mineur, ça sert bien en HDV10. On peut faire des bonnes compos. Je regarde juste, ouais. A priori, pour pas être bloqué, je ferai plutôt le labo parce que ça permet d'améliorer toutes les troupes. Que si je fais que comment ça s'appelle, celui qui passe, voilà, le mineur, si je fais que ça, au final, ça débloque juste, on va dire, cet élément. Mais bon. Donc on fait, voilà, on lance le labo. Et puis, ma foi, on n'est pas trop mal, hein, je pense. Le Vivi n'est pas adapté puisqu'il est HDV9, mais je pense que voilà, on a encore des livres que je ne vais pas forcément utiliser. Et puis l'avantage aussi, c'est qu'on va pouvoir avoir plus de troupes en améliorant les camps. Donc voilà, quelques Vivi. Celui-là, je vous mets tous les liens en description. Celui-là, il est impeccable, il résiste bien. Bon, les remparts sont encore pas max, mais ce Vivi, franchement, il résiste bien. Il a un centre assez dur. On voit que le château de clan est centré, l'Arkix, il y a une tour de l'enfer, 2 tours de l'enfer. Second Vivi, pas mal aussi, hein, donc celui-là, difficile à attaquer parce que les tours de l'enfer sont très difficilement prenables. Donc celui-là, il est mortel aussi. Et après en GDC, donc ça c'est plutôt pour farm. En GDC, celui-là, je vous montrerai dans les prochaines vidéos. Il a résisté à des attaques HDV 10 et 11 même, avec Electrodrag. Enfin, celui-là, il est assez puissant, parce que les troupes tournent en général. Arkix, voilà, positionné sur la deuxième couronne. Alors, et celui-là, franchement, aussi, il est plutôt pas mal. Le château de clan est centré. Pour l'instant, il n'y a pas eu de perf sur une dizaine d'attaques. Après, j'ai réparti, je vous avoue que j'ai changé un peu certaines positions de tours, notamment les tours de sorciers. Donc voilà. Donc je vous souhaite une très bonne année, puisque j'ai pas eu l'occasion de le dire. Et puis à une prochaine pour de nouvelles vidéos.